Bonsoir mesdames et messieurs, et je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine de la politique, de l'économie ou même dans d'autres domaines comme le domaine du tourisme. Justement, nous allons commencer cette nouvelle édition par cet événement qui vient d'être qui s'est tenu ce matin. En fait, on parle du président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu ce matin son homologue romain, M. Klaus Ioannis, qui a reçu un accueil officiel à son arrivée au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. Lors d'une conférence de presse avec son homologue romain, Klaus Ioannis, le président de l'État al-Sisi a apprécié bien sûr des déclarations très importantes les relations bilatérales, en particulier dans les secteurs de l'économie, du commerce et du tourisme. Dans ce contexte, le président Sisi a également souligné l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale avec la partie romaine dans divers domaines, ainsi que la coordination de la consultation continue sur des questions d'intérêt commun. Pour sa part, le président roumain a affirmé l'intention de son pays de poursuivre des efforts visant à développer les relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines. Sur le plan intérieur, le président de l'État al-Sisi s'est réuni hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité de génie des forces armées, général Ehab El-Far, le chef du département des levées topographiques militaires, le général Khaled Fawzi, et le chef du bureau consultatif d'ingénierie à l'autorité de génie, le général Ashraf Al-Arabi. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la situation d'un certain nombre d'installations dans la nouvelle capitale administrative avait été présentée, surtout en ce qui concerne la Chambre des représentants, ainsi que le Centre culturel islamique de l'Égypte. Sarah Al-Maghrabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été informé hier de la situation du quartier diplomatique qui comprend les sièges des ambassades des organisations internationales accréditées au Caire. Au cours de la réunion, le président a examiné la mise en œuvre de la Cité internationale de l'automobile sur la route Le Caire à Ain el-Sokhna. Il a dirigé de renforcer les efforts pour achever la construction de la ville d'une manière intégrée qui comprend tous les services nécessaires. La réunion a également porté sur la ville d'Al-Galel ainsi que sur le plan d'établir un marché commercial au quartier d'Al-Aishr à Madinat Nasr. En plus de l'étude sur l'exploitation des terres environnantes du quartier d'Al-Asmarot, dans le cadre du développement de ces quartiers et de la modernisation des services rendus à leurs habitants. Le chef de l'État a aussi discuté du déroulement du travail au réseau routier et d'axes à l'est du Caire. Cette déclaration est intervenue lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité de génie des forces armées, le général Ehab El-Far, le chef du département des levées topographiques militaires, le général Khaled Fawzi, et le chef du bureau consultatif d'ingénierie de l'autorité de génie, le général Ashraf Al-Arabi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la situation d'un certain nombre d'installations dans la nouvelle capitale administrative a été également présentée, surtout en ce qui concerne la Chambre des représentants ainsi que le Centre culturel islamique de l'Égypte. Le porte-parole militaire Gharib Abdel Hafez a déclaré que la décision du président Abdel Fattah al-Sisi d'annuler le prolongement de la loi sur l'état d'urgence était le fruit de grandes réalisations. M. Abdel Hafez a félicité le grand peuple égyptien pour cette décision, adressant ses salutations pour la décision. D'autre part, on trouve que la décision du président ici d'annuler la prolongation de l'état d'urgence était l'aboutissement des efforts de l'État égyptien pour établir la sécurité et la stabilité et lutter contre le terrorisme. En fait, en réaction, on trouve que le président du Parlement arabe, M. Adel Ben Abdelrahman Al-Husseimi, a salué la décision du président de l'État Sisi d'annuler la prolongation de l'état d'urgence
Il a souligné que cette décision était l'aboutissement de grands efforts déployés par l'État égyptien avec toutes ses institutions, et ce pour rétablir la sécurité et la stabilité. Selon lui, cette décision reflète également des efforts sincères et des sacrifices précieux faits par ses fils vertueux dans la lutte contre les organisations terroristes et extrémistes au nom de la religion du monde entier. Le président du Parlement arabe a souligné que l'annulation de la prorogation de l'état d'urgence en Égypte était le prolongement de nombreuses autres mesures prises par les dirigeants politiques égyptiennes, ce qui reflète son souci et son insistance à consolider la stabilité et à réaliser même le développement et une renaissance globale dans tous les domaines. Passons donc à une autre nouvelle. Cette fois-ci, il s'agit du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. En fait, ce dernier est le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, M. Mathias Cormann, ont tenu une conférence de presse au siège de l'OCDE à la suite de la rencontre du Premier ministre avec les ambassadeurs des États membres de l'OCDE en présence de la délégation ministérielle égyptienne et de l'ambassadeur d'Égypte à Paris. Les explications tout de suite avec notre collègue Salam Marawi. Le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, Mathias Cormann, a déclaré lors de la conférence de presse que l'Égypte a la plus grande économie de la région de l'Afrique du Nord, regorge d'un peuple jeune et dynamique et que son emplacement stratégique la rend un acteur important dans la prévention des flux d'immigration clandestine, car elle donne sur des plages liées à la fois au continent africain et à la Méditerranée. Il a ajouté que l'Égypte, tout au long de son histoire, contribue à la civilisation humaine et est un acteur majeur dans la région du Moyen-Orient ainsi que sur le continent africain. Il a poursuivi, l'Égypte est le plus grand pays d'Afrique en termes de réception d'investissements étrangers directs, ainsi que le plus grand pays avec des capacités industrielles. Au cours de la période écoulée, le gouvernement égyptien a considérablement investi dans l'amélioration de la qualité des infrastructures, y compris les projets de la zone économique du canal de Suez, soulignant à cet égard l'importance de la région pour la circulation du commerce mondial. M. Cormann a souligné l'importance du rôle joué par l'Égypte dans le soutien des plans mondiaux de réforme fiscale, qui se reflètera également dans l'augmentation des recettes fiscales de l'Égypte, ajoutant que l'Égypte a fait preuve de flexibilité, a clairement indiqué qu'elle disposait de grandes capacités lors du démarrage de la mise en application du programme de réforme économique. Aujourd'hui, a-t-il déclaré, nous avons franchi une nouvelle étape dans notre coopération commune à travers l'ambitieux programme de coopération pour lequel un mémorandum d'entente a été signé et s'inscrit dans le cadre du soutien du programme de réforme structurelle du gouvernement égyptien. Pour sa part, Dr Mostafa Madbouli a exprimé ses sincères remerciements au secrétaire général de l'Organisation de la coopération et de développement économique pour le bon accueil, à la délégation égyptienne qui l'accompagnait, en disant « C'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour signer le mémorandum d'entente sur le programme cadre entre l'Égypte et l'organisation. » Il a ajouté que l'Égypte est convaincue que le programme cadre l'aidera à continuer à travailler sur le programme de réforme économique et sociale distingué adopté par le gouvernement il y a 4 ans, notant que le mémorandum d'accord l'incite à travailler davantage avec l'Organisation de coopération et de développement économique. Toujours dans le cadre de sa visite actuelle en France, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que l'Égypte et la France entretenaient deux relations étroites, solides et historiques se basant sur une forte amitié et une confiance mutuelle. Les explications tout de suite. L'Égypte et la France entretiennent des relations étroites, solides et historiques se basant sur une forte amitié et une confiance mutuelle. La preuve en est le soutien qu'apporte la France ces dernières années au processus de développement économique en Égypte. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement avait tenu ses propos lors d'une réception donnée par l'ambassade d'Égypte à Paris, de concert avec la Chambre française de commerce et de l'industrie, au cours de laquelle il a rencontré des personnalités françaises imminentes du monde politique, médiatique, parlementaire et d'affaires. M. Madbouli a déclaré que l'Égypte, depuis 2014, avait consacré ses efforts pour la restructuration des institutions politiques, économiques, sociales et culturelles afin d'atteindre les objectifs du développement économique durable. Il a ajouté que la fondation de la nouvelle République égyptienne avait requis un travail assidu du gouvernement
pendant ces 7 dernières années afin de réaliser des réformes économiques tangibles. Le Premier ministre a également fait allusion au projet Vie décente qui vise à améliorer pour la première fois les conditions de vie de près de 60% de la population égyptienne, ainsi qu'aux efforts de l'État dans le domaine du développement rural. Notons que l'Égypte construisait des villes intelligentes telles que la nouvelle ville d'Al-Alamein et la nouvelle capitale administrative. Sur le plan militaire, le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée, Mohamed Falid, assistait à l'une des étapes du projet tactique intitulé « Avec des soldats », mise en œuvre par l'une des unités de la 3e armée de campagne, et ce dans le cadre du plan annuel de formation des unités des forces armées. L'étape comprenait une présentation d'un résumé de l'idée tactique et le développement de l'attaque pour accomplir les tâches prévues. Le projet a montré également le haut niveau atteint par des éléments participant à l'utilisation des derniers systèmes de contrôle de guidage pour diverses armes et équipements. Sur un autre plan, près de 100 femmes ont prêté serment sur la Constitution hier, devenant ainsi les premières femmes juges à siéger au Conseil d'État égyptien, l'un des plus hauts organes judiciaires du pays, conformément au programme lancé par l'Égypte pour permettre aux femmes de s'impliquer davantage dans le secteur judiciaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a demandé en mars dernier au Conseil d'État et au ministère public, 2 organes judiciaires autrefois réservés à des juges masculins, de nommer des femmes en leur sein. Le premier groupe des femmes membres du Conseil d'État comprend 48 juges ayant le statut de conseiller adjoint et 50 autres ayant le statut de vice-conseiller. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Naïma Al-Gassar, a confirmé hier que l'expérience de l'Égypte dans la gestion du coronavirus était pionnière. Elle a souligné que le coronavirus avait révélé qu'il existait des défis à relever, notamment la fourniture de l'eau. Lors de la séance plénière intitulée Eau et Société, tenue au 3e jour de la 4e semaine de l'eau du Caire, qui se poursuivra jusqu'au 28 octobre sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, Mme Al-Gassar a indiqué que le coronavirus avait généré de nombreux défis dans le domaine sanitaire et d'autres domaines. Elle a souligné l'importance de l'obtention par l'homme de son droit à l'eau potable et à l'assainissement. Parlons donc un peu plus de l'économie égyptienne avec plus de précision. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a examiné vendredi avec l'ambassadeur du Qatar en Égypte, Salem Moubaraka Al-Shefi, les moyens de développer et de promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays lors de la période à venir. Ils ont de même passé en revue nombre de sujets et même de dossiers économiques d'intérêt commun. Mme Gamer a indiqué lors de l'entrevue que la période actuelle connaissait des efforts intensifs déployés par le gouvernement des deux pays pour atteindre davantage de rapprochement entre l'Égypte et le Qatar au niveau politique et économique. Elle a fait état de l'importance de la concrétisation des points convenus entre les directions politiques des deux pays en projets de coopération qui sont dans l'intérêt des deux peuples frères et des économies égyptiennes et qataries à la fois. Quant au ministre du Pétrole, il a examiné avec son homologue libanais l'acheminement rapide du gaz naturel vers le Liban. Le ministre, Tariq al-Molla, s'est entretenu hier avec le ministre libanais de l'énergie et de l'eau, Walid Fayad, du transfert rapide du gaz naturel égyptien vers le Liban à travers la Jordanie et la Syrie. Molla a indiqué que son entrevue avec son homologue libanais intervenait pour continuer les entretiens liés à suivre les démarches exécutives pour acheminer le gaz naturel égyptien au Liban, dans le cadre de l'engagement de l'État égyptien, l'attachement de la direction politique à soutenir les Libanais afin de surmonter la crise actuelle de l'énergie. Le PDG et membre délégué de la Société de développement de la nouvelle compagnie égyptienne Amra Abdel Wahab, responsable également de la mise en place de la gestion du projet de 1,5 million de FEDAN, a annoncé le début des étapes exécutives pour la construction de 3 centrales électriques sur les terres du dit projet dans l'ouest du gouvernorat de Minya. Selon M. Abdel Wahab, les travaux de 3 centrales comprennent
La construction d'une ou d'un centrale électrique à côté de la ferme modèle de la société de développement de la nouvelle campagne égyptienne pourrait être un modèle pratique pour tous les bénéficiaires, à savoir les agriculteurs et les investisseurs de la zone de l'ouest de Minya. Le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a examiné vendredi avec une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, dirigée par le vice-président de la Banque pour le secteur bancaire, Alain Pilou, l'état d'avancement d'un nombre de projets communs en cours d'exécution de la coopération future dans les différents secteurs du transport. Et toujours selon un communiqué du ministère des Transports, les entretiens ont examiné également la coopération dans le domaine des ports terrestres et secs, passant en revue l'état d'avancement du projet de port sec du 6 octobre qui est en cours d'exécution, qui est construit par l'intermédiaire d'un consortium comprenant le secteur privé égyptien et étranger sur une superficie de 100 fédans. Quant au domaine du tourisme, il a bien sûr il a témoigné de plusieurs événements. Par exemple, comme vous venez de regarder, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, a affirmé que le phénomène du soleil perpendiculaire sur le village de la statue de roi Ramsès II au temple d'Abou Simbel dans le sud d'Assouan constitue une magnifique occasion pour la promotion du tourisme depuis le temple d'Abou Simbel et qui est l'un des plus éminents sites archéologiques en Égypte. Donc, malheureusement, on n'a plus de temps pour vous présenter un peu plus d'explications en ce qui concerne les nouvelles qui ont bien sûr touché le monde du tourisme ici en Égypte. Et c'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous les meilleurs souhaits pendant votre journée. Il ne me reste que vous dire merci et toujours bonne suite dans le programme Sonalité International.